Dans cette vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement d'une lunette astronomique. Ça sera notamment l'occasion de faire un bon rappel si tu es en classe de terminale et que tu as ça à ton programme de bac. Avant de parler de la lunette astronomique, on va devoir parler de son composant principal, c'est-à-dire des lentilles convergentes. Les lentilles convergentes, tu vas en rencontrer de plusieurs sortes, donc on peut par exemple faire des lunettes avec, elles peuvent avoir des formes différentes, mais on va toujours les schématiser de la même manière lorsqu'on va être en physique. On va notamment différencier les lentilles convergentes des lentilles divergentes par exemple, en positionnant les petites flèches que tu as au bout de l'axe vers l'extérieur. Le milieu de la lentille convergente, le point O ici sur mon schéma, est appelé le centre optique. On a toujours un point F qui est du côté de l'objet à observer, qui est appelé le foyer objet et qui est situé dans le plan focal objet. De l'autre côté de la lentille, on va retrouver cette fois-ci le point F', qui va être à la même distance que le point F, et qui va cette fois-ci s'appeler le foyer image et qui va être sur le plan focal image. Tu vois qu'il y a une symétrie entre le plan focal objet et le plan focal image par rapport à la lentille, et que de manière générale, dès que tu vois le mot objet accolé à quelque chose, c'est qu'on est du côté de l'objet à observer. Si tu vois le mot image, c'est qu'on est de l'autre côté de la lentille, là où l'image va se former. Maintenant que tu es au clair avec le vocabulaire d'une lentille convergente, on peut passer à la construction d'un objet qui est situé à l'infini, c'est-à-dire très loin. Pour construire l'image d'un tel objet, il y a quelques rayons que tu dois savoir reproduire. Ton objet situé à l'infini, il va envoyer tout un tas de rayons lumineux. Lorsqu'on est dans le cas d'un objet qui est situé à l'infini, on considère que tous les rayons lumineux qui nous arrivent sont parallèles les uns aux autres. On peut donc prendre celui qui nous intéresse, et en particulier celui qui va nous intéresser le plus dans un premier temps, ça va être celui qui passe par le foyer de la lentille, le fameux point O. Pourquoi ce rayon nous intéresse? Parce que tous les rayons qui passent par le foyer de la lentille ne vont pas être déviés. Autrement dit, tu peux le faire traverser la lentille sans le dévier. Le deuxième rayon qui va nous intéresser tout particulièrement va être, comme je viens de te le dire, parallèle au premier, puisque je te le rappelle, tous les rayons qui viennent d'un objet situé à l'infini sont parallèles les uns aux autres, et on va s'arranger pour le faire passer par le foyer objet. Les rayons lumineux qui passent par le foyer objet d'une lentille convergente ont pour particularité de ressortir de manière perpendiculaire à la lentille. Tu vois que nos deux rayons qu'on vient de construire se coupent en un point. Et de manière générale, tous les rayons lumineux venant de cet objet qui vont passer par la lentille convergente vont passer par ce point. Ce point, on va l'appeler B' et ça va être l'image de l'objet qui est situé à l'infini. On remarque d'ailleurs que pour un objet situé à l'infini, l'image elle est formée sur le plan focal. Si tu regardes bien ici, B' il est dans le même plan que F'. Si on récapitule à ce niveau-là, pour les objets situés à l'infini, c'est-à-dire très loin, tu as deux rayons qui sont remarquables. Le premier, c'est celui qui passe par le centre optique O et qui n'est pas dévié. Le deuxième, c'est celui qui passe par le foyer objet et qui ressort perpendiculaire à la lentille. La construction de ces deux rayons te permet d'avoir l'image de l'objet qui est étudié, qui est à l'infini. L'autre particularité de cette image, c'est qu'elle est petite et qu'elle est sur le plan focal image. Le deuxième cas que tu as à connaître, c'est lorsque l'objet que tu cherches à observer est situé sur le plan focal objet de la lentille. Donc ici mon point B est bien au-dessus du point F, il est dans le plan focal objet de la lentille. Pour construire l'image de ce point par la lentille, on va tout d'abord tracer comme tout à l'heure le premier rayon, celui qui passe par le centre optique. Il n'est toujours pas dévié, donc on trace une simple droite. Pour le deuxième rayon, puisqu'il nous faut au moins deux rayons pour avoir l'image, on va tracer un rayon qui est perpendiculaire à la lentille, et dans ce cas-là, il va forcément ressortir en coupant le foyer image de la lentille, c'est-à-dire le point F'. Tu remarques que nos deux rayons, ils sont parfaitement parallèles. Alors si tu les as construits dans le cadre d'un exercice, peut-être que toi tu ne les as pas tracés de manière tout à fait parallèle. Dans ce cas-là, c'est tout simplement que tu t'es trompé quelque part. Alors si vraiment c'est trop grossier et qu'ils se coupent, il faut que tu refasses. Mais si les rayons ne sont que légèrement séquents, c'est-à-dire qu'ils vont être séquents, 3 mètres au-delà de ta feuille, dans ce cas-là, peut-être que tu peux t'arranger pour modifier légèrement l'angle pour pas que ça se voit trop. Mais de manière générale, si tu as bien travaillé, tes rayons sont parfaitement parallèles. Ce que ça veut dire, si les rayons sont parallèles et qu'ils ne se coupent pas, c'est-à-dire que notre point B', il est situé à l'infini. Autrement dit, l'image, elle va être formée à l'infini. On récapitule, si l'objet est situé sur le plan focal, l'image, elle est formée à l'infini. Elle est très grande et très loin. Tu as donc pour les objets qui sont situés sur le plan focal objet, deux rayons remarquables à connaître. Celui qui passe par le centre optique O et qui n'est toujours pas dévié, et celui qui arrive perpendiculaire à la lentille et qui ressort en passant par le foyer image F'. La construction de ces deux rayons te permet de voir que le point B', l'image de l'objet que tu cherches à observer par ta lentille convergente, est située à l'infini. Et elle est théoriquement de taille infinie également, ou en tout cas très grande. Maintenant qu'on a vu les propriétés des lentilles convergentes, on peut passer à la construction de notre lunette astronomique. Dans une lunette astronomique, tu vas rencontrer deux lentilles convergentes. Et le but du jeu, ça va être de faire coïncider le foyer image de la lentille 1 avec le foyer objet de la lentille 2. Alors ça, tu peux le faire de deux manières. Première manière, tu peux le faire en jouant sur la disposition des deux lentilles. Autrement dit, tu as deux lentilles, t'as pas le choix, tu as ces deux-là.
tu les déplaces pour faire coïncider les deux foyers que tu cherches à faire coïncider. La deuxième manière, c'est de choisir tes lentilles de manière judicieuse. On peut par exemple choisir de prendre une lentille convergente qui a une longueur focale plus grande, ou alors d'avoir une lentille convergente qui a une longueur focale plus petite. Mais dans tous les cas, il faudra les disposer de telle sorte que le foyer image de la lentille 1 coïncide avec le foyer objet de la lentille 2. Si cette condition est respectée, on peut alors observer des objets qui sont situés très loin, donc typiquement des planètes, en formant une image qui va elle-même être située à l'infini. Et ça va être très pratique pour observer des détails qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Maintenant que tu as compris ça, on peut passer à la construction de l'image de notre objet qui est situé à l'infini à travers nos deux lentilles convergentes qui forment notre lunette astronomique. Premièrement, les rayons lumineux qui vont venir de notre objet situé à l'infini vont passer par la lentille L1. De la même manière que tout à l'heure quand on avait une seule lentille, on peut prendre le rayon lumineux qui passe par le centre optique de cette lentille. Puisque ce rayon lumineux passe par le centre optique, il n'est pas dévié. L'intersection de notre rayon lumineux et du plan focal image de la lentille L1 nous donne le point B'1, c'est-à-dire l'image de l'objet situé à l'infini par la lentille L1. Je te renvoie à ce qu'on a vu en début de vidéo si jamais c'est pas très clair ici, donc pour rappel, l'image d'un objet situé à l'infini par une lentille convergente va se former sur le plan focal image de cette lentille. On a ici tracé un rayon lumineux qui passe par la lentille L1, mais on pourra en tracer d'autres et tous ces rayons lumineux vont converger vers le point B'1. On va maintenant continuer notre construction en faisant traverser nos rayons lumineux à travers la lentille L2. Cette fois-ci, c'est le point B'1 qui va nous servir d'objet à observer. Ce point, il n'a beau être que virtuel, ça va vraiment être lui qui va fournir la lumière qui va passer à travers la lentille L2. On va donc tracer des rayons lumineux qui partent de ce point B'1. Et notamment, tu commences à en avoir l'habitude, on va prendre le rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille L2. Ce rayon lumineux ne sera pas dévié. Et puisque notre point B'1 est situé dans le plan focal objet de la lentille L2, tous les rayons lumineux issus de ce point vont sortir de la lentille, tous parallèles. Toujours pareil, je te renvoie au début de la vidéo si ça c'est pas très clair. À la sortie de la lentille L2, on a donc tous nos rayons lumineux qui sont tous parallèles, et donc l'image formée va être à l'infini. En combinant astucieusement nos deux lentilles à travers la lunette astronomique, on a donc réussi à avoir une image formée à l'infini d'un objet situé lui-même à l'infini. Pour la petite minute historique, les lunettes astronomiques on s'en sert depuis Galilée, donc environ 1610, pour étudier les petits détails, notamment sur les planètes. En revanche, cet outil n'est pas tellement adapté si jamais on cherche à observer des objets qui sont beaucoup plus loin, donc par exemple d'autres étoiles, voire même d'autres galaxies qui sont encore plus loin. Dans ce cas-là, il faudra utiliser d'autres outils optiques qui ne sont pas forcément au programme de terminal. Toutefois, sache qu'on peut quand même faire des choses assez sympas avec des lunettes astronomiques puisqu'il est possible d'avoir des grossissements qui vont jusqu'à environ 100 fois. Pour schématiser, tu peux voir des détails environ 100 fois plus petits que à l'œil nu. Ça a donc été un outil assez révolutionnaire à son époque. Puisque je viens de te parler du grossissement, on va maintenant voir comment on le calcule dans les faits. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle les angles d'observation. Donc l'angle d'observation, ça va être l'angle que forme le rayon lumineux avec l'axe optique. Si jamais l'angle d'observation à l'œil nu, tu l'as exprimé en radian, il faudra que l'angle d'observation formé avec le télescope, tu l'exprimes également en radian. Si l'un est en degrés, l'autre doit être en degrés. Dans ce cas-là, le grossissement G, qui n'a pas d'unité, c'est simplement le rapport entre ces deux angles. Si jamais tu ne te souviens plus dans quel sens on place les angles, souviens-toi tout simplement qu'on est en train ici de parler d'un grossissement. Donc il y a toutes les chances que ce grossissement soit supérieur à 1. Si jamais tu trouves un grossissement inférieur à 1, vérifie bien plusieurs fois que tu ne t'es pas trompé dans le sens des angles d'observation. En faisant un peu de trigonométrie et de géométrie, on peut également exprimer le grossissement comme étant le rapport entre la distance focale de l'objectif et la distance focale de l'oculaire. Toujours pareil, vérifie bien qu'on a une cohérence entre les unités. Si tu as une distance en mètres, l'autre distance doit être en mètres, si elle est en centimètres, etc., etc. Si jamais ça t'intéresse de savoir comment on passe de la première expression à la deuxième expression en utilisant la trigonométrie et la géométrie, je vais pas aborder ça dans cette vidéo, mais il y a toutes les chances que ça se trouve dans ton manuel de cours ou même que tu l'aies vu carrément en cours. Par exemple, si tu vas dans un magasin et que tu vois une lunette astronomique avec un objectif de 650 mm et un oculaire de 10 mm, ça veut dire que le grossissement de cette lunette est d'environ 65. 650 divisé par 10. Alors attention toutefois, si jamais tu souhaites en acheter une par exemple pour Noël ou pour un anniversaire, avec ce genre d'outil, malheureusement, le prix est en général un très bon indicateur de la qualité. Si tu as une lunette avec un grossissement important et un prix très bas, malheureusement pour toi, il y a de bonnes chances que ça soit un outil d'assez mauvaise qualité. Il peut bien sûr y avoir des exceptions, mais en général, t'es plus dans la règle que dans l'exception. Toutefois, si tu en as un besoin principalement ludique, peut-être qu'un outil très peu cher sera largement suffisant. C'est tout pour cette vidéo, si elle a été utile, fais-le moi savoir en commentaire, oublie pas de t'abonner, le pouce bleu, tout ça. Je te rappelle que sur cette chaîne, je publie régulièrement des vidéos de physique-chimie pour le collège et le lycée, voire même parfois au-delà. Alors on se dit à bientôt.